Pour le gouvernement Ford, construire de nouvelles routes est la clé pour venir à bout de la congestion routière. Imaginez dans 5 ans et 1 million de résidents de plus dans le Grand Toronto, lance le ministre. En réponse, la construction de l'autoroute 413 au nord-ouest de Toronto et le contournement de Bradford, qui font l'objet de nombreuses critiques de groupes environnementaux. La 413 passera en plein centre de la réserve de conservation de Nashville et va bétonner les meilleures terres agricoles du Canada, où la terre est de classe 1. C'est une ressource limitée et non renouvelable. Certains remettent aussi en question l'utilité d'une autoroute qui contournera l'autoroute 407, payante et souvent peu fréquentée. Fin octobre, un petit avion a même pu y atterrir d'urgence. Promettant la construction de l'autoroute comme la 413, ça va aider à tout le monde, on va pouvoir s'accélérer, on va se rendre de A à B plus vite. Mais si c'est à péage, est-ce que ça aide les gens? Les 3 partis d'opposition sont contre ce projet, qu'ils jugent néfaste et trop coûteux. Il a été évalué à au moins 6 milliards de dollars, voire plus. This project will take at least 10 years to complete. Cela prendra au moins 10 ans et coûtera au moins 10 milliards de dollars, assure l'ancien ministre des Transports du précédent gouvernement libéral. Doug Ford believes that the road to recovery is paving over paradise. Doug Ford pense qu'il faut paver les terres agricoles qui nous nourrissent et nous protègent, se désole-t-il. Mais le projet trouve aussi des partisans. Sans cette autoroute, dit-elle, nos communautés ne pourront pas prospérer et grandir. La dernière évaluation environnementale date de 1997. Ottawa mène actuellement une nouvelle évaluation, ainsi que la province séparément. En avril, le groupe Défense environnementale a estimé que la construction de cette autoroute pourrait entraîner plus de 17 millions de tonnes supplémentaires d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'année butoir à laquelle le Canada s'est engagé à atteindre la cible de 0 émission nette. Ici Camille Fay-Reisen, Radio-Canada, Toronto.